bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo favori qui va être une vidéo favori du mois de septembre, on va dire ça comme ça. Et alors j'ai quelques produits maquillage et des soins. Donc on va commencer tout de suite par un produit que je vous ai déjà présenté dans le cadre d'un haul. Il s'agit d'un pain de savon sans savon. Argicréa, donc il s'agit tout simplement de l'argile blanche plus de la silice qui est idéale pour les peaux mixtes à grasse, donc typiquement mon type de peau, et vraiment je vois des résultats jour après jour. Ma peau est moins huileuse en quelque sorte, c'est pas très glamour mais c'est quand même la réalité. Ça régule bien mon sébum, notamment au niveau de la zone T. Je me lave matin et soir avec ce produit. Et vous voyez, il dure une éternité. Ça fait déjà maintenant, je crois, quasi un mois que je l'ai. Il est à tout petit prix. On est sur, je crois, 5-6 euros. On le retrouve également sur internet, moi je l'ai eu directement à la boutique M & Ose et vraiment j'aime beaucoup ce produit que j'utilise avec grand plaisir. Donc on va passer du coup sans transition aux cheveux, du visage aux cheveux. Alors vous savez, je vous ai vraiment présenté pas mal de shampoings. Alors je vais me concentrer sur les shampoings solides. Je vous ai présenté l'Amazona dont j'étais pas très fan, notamment du shampoing solide pour justement les cheveux gras. Je vous ai également présenté le Sativa qui a été pour moi aussi une révélation. Un très bon shampoing à prix très doux. Puis en plus il est fait justement pas loin de chez moi. Mais clairement celui que je mettrai en tête de liste et mon préféré de tous. Et je vous l'ai déjà présenté, mais là je vous le représente puisqu'il s'agit d'un shampoing solide que j'ai justement utilisé tout le mois de septembre et que je continue d'ailleurs encore utiliser avec grand plaisir. Alors on va arrêter le suspense, mais vous devez quand même vous en douter. Il s'agit tout simplement du Pachamamaï, le Sweetie. Alors clairement le Sweetie pour moi c'est mon préféré parce qu'il associe l'effet évidemment lavant mais aussi l'effet démêlant. Alors au niveau de l'effet démêlant, c'est vrai que c'est pas non plus extraordinaire. Mettons pour ma fille, ça ne suffira clairement pas. Si vous avez vraiment des problèmes de nœuds, c'est pas suffisant. Mais il y a quand même un pouvoir démêlant, mais sinon ça laisse les cheveux très souples, très doux, brillants. Et alors surtout, c'est qu'ils regraissent moins vite. Du coup je peux facilement vraiment gagner 1 à 2 jours de plus sur mon lavage et vraiment j'adopte. C'est vrai que je vous en ai déjà parlé il y a un petit moment quand même des shampoings Pachamamaï et je trouve l'éthique excellente, je trouve sa communication également très bonne, contrairement à l'Amazona où c'est vrai que bon on les voit, on les a vus de partout, c'est quand même différent. Et on sent dans ces shampoings solides que la créatrice y met tout son cœur et y met également tout son temps. Donc voilà, j'adore. On va passer maintenant aux soins et aux masques pour les cheveux. Alors j'ai fait 2 très jolies découvertes en termes de masques cheveux ce mois-ci. Alors on va commencer donc tout de suite par le premier, c'est la marque Antipode. Alors Antipode, évidemment je connaissais de nom. Je n'avais jamais clairement testé de produits de la marque et là je me suis dirigée vers le masque Aura, donc au miel de Manuka. Alors pour les véganes c'est pas pour vous, mais sinon c'est un super masque qui est vraiment antiseptique, qui régule, enfin clairement j'ai moins de boutons grâce à lui, mais j'en fais du coup tous les 2 jours. Je l'utilise vraiment avec grand plaisir, il est ultra efficace. Une petite noisette suffit pour le visage entier, je le laisse poser 15, 20, 30 minutes. Je ne l'ai pas testé sur les animaux, vous pouvez le trouver également à tout petit prix. Alors la fois dernière j'ai vu sur Fil Unique de très bonnes promotions où il était à 16 euros alors que son prix initial je crois est à 33 euros. C'est quand même effectivement pas donné. Mais voilà, en attendant et en cherchant bien, on peut l'avoir à un prix tout à fait accessible. Et sinon, vraiment, il est ultra efficace pour les types de peau comme moi. Donc le deuxième masque pour lequel j'ai eu un coup de cœur, là que j'ai découvert directement en boutique M & Ose, c'est une marque française pour le coup. On va un petit peu changer, c'est la marque Douce Angevine.
Donc, vous devez probablement peut-être la connaître, c'est un masque purifiant de la gamme Opaline. Et alors c'est un masque qui est juste extraordinaire aussi, puisque alors lui il va venir éclaircir le teint. Voilà, c'est vraiment sa fonction première de ce masque. Il faut avoir quand même un petit peu de temps. Pourquoi? Parce que, alors je vais vous montrer, c'est de la poudre, hein. Il y a du kaolin, de l'argile blanche, qu'il faut diluer dans un petit peu d'eau ou d'hydrolat, à laisser poser, pareil, 15-20 minutes. Hein. Moi, je n'ai pas vraiment de temps. Et ensuite, je rince. Alors, au niveau, ça fait une petite pâte. Une pâte qui est très facile à appliquer. On ne sent pas du tout, en fait, que c'est de l'argile. Ça ne dessèche pas la peau. Et on a un éclat du teint juste extraordinaire. Donc, voilà. En plus, bon, petit bémol, c'est qu'il coûte quand même un petit peu cher, il me semble, une petite trentaine d'euros. En même temps, c'est pas un masque que je fais forcément, contrairement à celui-là, je le fais tout sans problème tous les 2 jours. Celui-là, je peux le faire une fois tous les 15 jours. Donc, au final, il va me durer assez longtemps. On va passer au maquillage maintenant. C'est vrai qu'au niveau du maquillage, pendant longtemps, on va dire, j'ai arrêté d'acheter du maquillage. Et c'est vrai que j'ai découvert des très très jolies marques et qu'on voit vraiment passer de partout. 100% pur, Kosas, dont je vous ai d'ailleurs déjà fait une revue. Voilà, il y a vraiment de très très jolies marques à l'international. Hein, il faut quand même... Et alors, en parlant de 100% pur, je vais vous présenter du coup 2 produits que j'aime à la folie. Il s'agit du rouge à lèvres et du blush. Alors, on va commencer par le blush. Le blush, vous voyez, a un format hyper pratique. Moi, c'est la teinte Pink Grapefruit Glow. Alors, c'est un rosé. Alors, j'ai pris, évidemment, moi, je suis une fan de rose puisque c'est typiquement les couleurs qui me vont le mieux. Et c'est un rosé, par contre, qui est vraiment en transparence. Hein. Là, j'ai fait 2 allers-retours. Il n'est pas hyper foncé. Par contre, pour les matins pressés, il est super rapide. Moi, j'en applique 2 fois de chaque côté. Et je viens directement fondre la matière avec un pinceau Real Technique. Et alors, petit bémol, c'est qu'en fin de journée, il a tendance à moins se voir. C'est un format crème qu'on peut emporter du coup pour les retouches assez facilement. Voilà, j'aime le packaging un petit peu girly. Bon, voilà, c'est très joli et c'est très sympa. On va s'attarder maintenant sur le rouge à lèvres. Alors, j'adore le packaging du rouge à lèvres. Alors, je sais que ça fait... on est loin du côté sobre des Kosas ou des Nudus aussi, qui sont plutôt blancs, mais qui restent quand même sobres. Là, on a quelque chose complètement de rose, de très girly, de limite un petit peu adolescente. Mais voilà, j'aime beaucoup. C'est la teinte Narcissus. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et alors, je vais vous la swatcher. C'est une sorte de framboise plutôt brillant. Donc là, j'ai fait 2 allers-retours. La couleur est juste sublime. On a l'avantage effectivement de le rendre mat en le poudrant. Il tient mais très très bien. C'est-à-dire que je peux le porter moi toute la journée. Je mange, j'ai encore la couleur qui va venir vraiment s'incruster dans les lèvres. Évidemment, toute fin de journée, on n'a quasiment plus rien. Une petite retouche, évidemment, s'impose, j'ai envie de dire, mais comme avec quasiment tous les rouges à lèvres naturels. Alors, une petite retouche peut-être vers 15h, 16h pour vraiment donner du peps à la couleur. Mais sincèrement, c'est un rouge à lèvres qui tient plutôt bien. Alors, je vous invite vraiment à... Moi, pour acheter ces produits, j'ai bénéficié d'un code de 30%. 100% pur font régulièrement des petites remises, 20, 25%, un produit acheté, un produit offert. On est quand même sur des prix assez... qui tirent un petit peu vers le haut par rapport à d'autres marques, notamment françaises ou européennes, type Logona, etc. Mais on est sur des produits vraiment de qualité. Les rouges à lèvres et les blushs et l'ensemble des produits sont faits avec des pigments de fruits. Tout ça pour vous dire qu'il faut scruter régulièrement le site si vous souhaitez bénéficier d'un code promo. Par ailleurs, si vous allez directement sur le site 100% pur, il suffit de cliquer tout en bas sur Europe.
puisque le site 100% pur possède une centrale et vous pouvez du coup commander directement via l'Europe. On reçoit le colis à peu près 15 jours et vous avez les frais de port offerts à partir de 45 €, il me semble, de mémoire. On va passer à un autre produit maquillage et là il s'agit d'un anti-cerne. Là je vais vous présenter un anti-cerne qui est juste, je crois, la révélation pour moi. Alors j'ai l'anti-cerne de Studio qui est assez onéreux et en plus qui se casse. En fait c'est un système, il est fait en verre et le système d'ouverture s'est cassé. Du coup c'est vrai que bon pour moi il est quasiment plus utilisable. J'ai essayé d'autres correcteurs, notamment celui de la marque Une, mais la marque Une, enfin j'entends pas mal parler, d'ailleurs c'est moi qui vous ai fait passer l'information en disant que Une allait s'arrêter. Bon voilà, et alors j'ai découvert un super anti-cerne, vraiment, de la marque Couleur Caramel, français, donc voilà, à petit budget, hein, il me semble il n'est pas très cher, je ne saurais pas vous dire exactement, puisque celui-là je l'ai eu en test, et il est hyper crémeux. Moi, il fond bien. Je crois que c'est une teinte universelle. Donc, du coup, si vous avez à peu près la même carnation que moi, vous pouvez y aller. Il file plat, il ne file absolument pas dans les plis des yeux. Je le poudre directement puisque c'est quand même un petit peu mon habitude de poudrer. Mais sinon, il est vraiment génial. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il est hyper crémeux et hyper facile à appliquer. Donc, la matière se travaille extrêmement bien. Voilà, c'est mon anti-cerne que j'ai utilisé tout le mois de septembre et que je vais continuer à utiliser encore. On a un packaging en carton, on a un prix tout à fait accessible, donc c'est le 09 si vous voulez éventuellement la référence. Mais voilà, j'adhère et j'adopte. Je voulais vous parler déjà depuis un petit moment d'un autre favori qui n'est ni beauté ni cosmétique. Il s'agit de bijoux faits main de créateurs français en l'occurrence qui se trouvent en région parisienne, et c'est Hélène & Sam. Alors j'ai découvert sur Instagram plus particulièrement grâce à Clochette, voilà. Et donc c'est des bijoux effectivement que vous avez peut-être dû voir sur Instagram puisque j'ai présenté. Pour terminer cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'un favori que j'ai découvert maintenant il y a quelques mois sur Instagram grâce à Clochette. Et donc là c'est un favori bijou homemade français, donc une créatrice de bijoux. Et donc je porte ces bijoux là maintenant depuis pas mal de temps. J'avais complètement oublié de vous les présenter. Et il s'agit tout simplement de la boutique en ligne Hélène & Sam. Vous avez peut-être dû en entendre parler puisque effectivement il y a eu quelques retombées. Moi j'ai craqué vraiment complètement sur ces bijoux là et plus particulièrement les bagues. Alors je vais vous présenter la première que je porte depuis que je l'ai, c'est-à-dire depuis pas mal de temps. C'est cette bague qui est juste ici, avec un anneau rond qui est vraiment juste magnifique, qui est fait main, qui est très sobre, hyper élégante, très chic, que j'aime beaucoup. Le deuxième qui est juste ici, il s'agit d'un anneau torsadé. Alors j'ai préféré vraiment la prendre torsadée parce que je trouve que c'est un petit peu plus original, ça change du classique anneau qui n'a pas de forme, qui est juste rond mais sans forme. Et là, le fait qu'il soit torsadé, je trouve ça vraiment très joli. Et je l'associe très volontiers avec cette bague, c'est la Blue Opal Ring, qui est bleue, qui est juste ma couleur préférée, j'aime beaucoup le bleu. Voilà, je trouve que les deux vont très bien ensemble. Alors des fois je ne les mets pas forcément sur cette main, voilà, je trouve ça juste magnifique. Voilà, je trouve l'association très jolie, très chic, j'aime beaucoup. Donc je vous conseille vraiment, si vous aimez bien du coup les bijoux, d'aller jeter un œil sur cet e-shop. Je vous mettrai tout évidemment comme d'habitude en barre d'infos. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!